Voici donc la nouvelle capitale du froid, cachée derrière ses remparts de bois. À Mignot-Villars ce matin, il ne faisait que moins 15 degrés, comme si la porte du congélateur était restée entr'ouverte. La vérité était un peu plus loin, après quelques kilomètres en chenillette, au cœur de la forêt. C'est un air tellement sec ici qu'il n'y a pas d'humidité, hein. Si on n'était pas en France, on se croirait dans des pays soviétiques ou de l'Est là-bas. Notre guide travaille ici depuis plus de 35 ans. Chef pisteur, il connaît bien la Combe Noire, vaste clairière, censée être l'endroit le plus froid de France. Peut-être un vin chaud serait bienvenu. Mais oui, moi, il n'y a pas de souci, hein. Vous savez, il y a 3 couches plus celle du bonhomme, donc il n'y a pas de souci. Au même endroit, quelques heures auparavant, un autre témoin du froid était déjà là. En direct de la Combe Noire, dans le massif du Jura, où on relève ce mercredi 22 décembre une température de moins 28,2 degrés. Un jeune passionné de météorologie, comme nous, attiré par les records. Son thermomètre faisait froid dans le dos ce matin. Donc là, on est au fond de la Combe Noire et le thermomètre atteint moins 26, voire moins 27 degrés, alors qu'il est 8h30, 9h du matin. Donc c'est encore très très froid pour l'heure. Évidemment, de telles températures bouleversent l'ordre établi. Mout, petit chef-lieu de canton du Haut-Doubs, a toujours été habitué aux températures sibériennes. Mout et son froid de mammouth, brutalement descendu du podium. Une vision hardie, défendue par notre jeune météorologue. Dans les années 1985, pendant les gros hivers, où Localsat faisait déjà des études sur ce lieu, les températures seraient descendues beaucoup plus bas, par exemple qu'à Mout. On peut facilement imaginer moins 50 degrés dans cette combe. Mout, Mignot-Villars, nouveau derby du froid. Sujet brûlant, d'autant que l'hiver ne fait que commencer.